On va quitter le saumon d'Isigny, donc qui ne mange que du beurre, évidemment, et Isigny, comme vous l'a dit. Nourri au beurre. Nourri au beurre. Pour aller voir des lapins géants. Vous allez me dire dans quelle région sont-ils? Alice, raconte-moi. Pardon, Hélène Gâteau, notre veto. Parle-moi de ces lapins géants. Ben oui, mais les lapins géants, on va les découvrir au travers le regard de Olivier. Olivier, c'est un Normand qui vit sa passion de la cuniculture. La cuniculture, c'est l'élevage des lapins. Alors, il la vit à fond dans sa commune de Gonneville-la-Mallet. Alors, l'objectif d'Olivier, eh bien, c'est tout d'abord de continuer à honorer, justement, à valoriser ces races anciennes locales qui auraient tendance à disparaître. Mais c'est aussi de gagner des trophées qui lui permettent de voir son travail d'éleveur récompensé. Alors partons à la découverte d'Olivier et de sa passion pour les lapins. Étretat et sa falaise. Et à quelques encablures de là, se trouve le petit village cauchois de Gonneville-la-Mallet. C'est ici que vit Olivier Aubert. Olivier est menuisier. Mais quand il rentre chez lui, sa journée est loin d'être terminée. Quand on a des animaux, il n'y a pas de jour férié, c'est tous les jours, tous les jours. Manger et à boire. Olivier est un amoureux des animaux. Il est éleveur amateur de lapins géants. 60 bêtes dont il s'occupe 1 heure par jour. Allez, Chaque fois qu'il va au clapier, Olivier s'annonce haut et fort. allez, je les préviens que j'arrive, de façon à ce qu'ils aient, comment dirais-je, qu'ils se débattent pas trop dans les clapiers, qu'ils n'aient pas peur. L'éleveur s'est spécialisé dans plusieurs races différentes. Le lapin blanc de Hotto, aux yeux maquillés de noir, et le lapin gris, qui vient de Normandie. Alors voici un Normand. Il est reconnaissable entre tous grâce à un détail sous les oreilles. Il y a un orangé, et dès qu'on souffle dessus, vous avez le bleu qui apparaît. Et après, vous avez aussi la sous-couleur. Alors il suffit de renverser le lapin, et dès que vous soufflez dessus comme ça, vous apercevez le noir. Mais celui qu'Olivier préfère, c'est le géant blanc de Bousca. Un lapin blanc aux yeux étrangement roses dont il est tombé sous le charme. Cette passion, Olivier la cultive depuis sa petite enfance, quand il passait ses vacances à la ferme, chez une amie de la famille. Et un jour, la personne m'a donné Je voulais un lapin, donc elle m'a donné un lapin et un clapier en bois, un gros clapier en bois. Et je l'ai ramené chez moi, à la maison. Et puis j'ai commencé comme ça, un lapin, 2, 3. Et dès que j'ai eu ma maison, aussitôt, j'ai remis un clapier, 2 clapiers. Et c'était parti de plus belle. Voilà. Aujourd'hui, cela fait 25 ans qu'Olivier consacre tout son temps libre à ses bêtes. Et il en faut de l'amour pour s'en occuper. Car chaque jour, il faut les nourrir. 60 gamelles à remplir de granulés. Allez, celui-là c'est parfait. Dans ce granulé, il y a des protéines, du thym et des plantes. Tout pour bien faire grandir les animaux. Je crois qu'ils sont comme leur maître, ils aiment bien les bonnes choses. Alors, du bon foin, une gamelle bien pleine, et puis ils sont le plus heureux du monde. Mais la nourriture ne suffit pas. Élever des lapins, c'est également les soigner, c'est-à-dire les nettoyer. Allez, à la toilette. Le soin des lapins débute par le brossage. Indispensable en cette période de mue. Ils sont brossés depuis la tête jusqu'à la queue. Ils sont à l'Institut de beauté, hein, ils ne bougent pas. Puis, c'est la manucure, une opération un peu plus délicate. Alors, les ongles. Là, vous avez le rosé, et après, vous avez le blanc. Donc, vous prenez bien l'extrémité de l'ongle, et vous coupez. Et pour finir, le tatouage. Olivier s'en charge lui-même. Je prends l'oreille, je prends la pince. Une fois l'oreille poinçonnée, Olivier n'a plus qu'à l'enduire d'encre qui pénétrera ainsi dans les trous.
on va obtenir en tatouage dans l'oreille ceci. Donc le numéro AH 252. Et maintenant, Olivier nous présente son champion. C'est un lapin que l'éleveur fait concourir. Mais quels sont les critères pour remporter la victoire en championnat? La longueur des oreilles, les dents et la fourrure. Elle a une super fourrure. Hop là. Et bien évidemment son poids, qui doit atteindre au moins 5,5 kg. Grâce à tous ces soins, Olivier a remporté des quantités de récompenses. Ce sont elles qui le motivent depuis 25 ans. Vous savez, tous les jours, on passe 1 heure et demie à nos bêtes. Et à un moment donné, il faut qu'à travers justement les expositions, quand on nous dit bravo, t'as des belles bêtes, t'as des beaux sujets, c'est avec tout le travail de l'année à payer, quoi. Hein. Cet élevage fait la fierté d'Olivier, mais aussi des habitants du pays de Caux. Désormais, nous sommes prévenus, il n'y a pas que des vaches en Normandie, il y a aussi des lapins. Et Olivier nous a amené un de ses plus beaux lapins, un magnifique géant de Bouscat. Alors Bouscat, c'est une commune dans le Bordelais, donc c'est vraiment une race 100% made in France. Et ce lapin, eh bien justement, il fait la fierté d'Olivier qui est juste derrière moi parce qu'il a gagné, pas plus tard que la semaine dernière, une exposition à Houdan. Donc il a gagné le grand prix de tous les géants qui étaient présents, donc c'est quand même pas mal. Et il va pouvoir participer justement au concours agricole national à Neuchâtel-en-Bray, donc en Normandie, pour peut-être espérer devenir le plus beau géant de Bouscat de France. Il n'est Donc, pas c'est un stressé beau en tout cas, lapin. hein, parce qu'il tremble pas. Et effectivement, c'est un lapin qui est tout à fait habitué à faire des expositions, donc tout à fait habitué à rester comme ça, sur une petite stèle, Ouais, c'est à voir un le mannequin. jury qui vient le... Ah, c'est un mannequin. Voilà, Mannequin c'est une- lapin. Est-ce que C'est je peux un te poser modèle. une question Surtout, Oui. Hélène, tu ne lui dis pas que Vincent Ferniaud est derrière lui. Hein, parce Ah que... non, lui dis pas, Non. il aurait peur. Voilà. Il est trop beau pour Vincent, ce lapin, de toute façon. Non, mais 5,5 kg. 6,5 kg, 6,5 kg, Vincent. Comment on l'attrape celui-ci? Parce que Alors, on croit toujours qu'on les attrape par les oreilles. Alors non, surtout en plus là, comme c'est un gros format, on ne l'attrape pas par les oreilles. Quand on les attrape, on peut les prendre par les oreilles et en même temps par la peau du cou. Voilà, lourd, ça, c'est lui. une façon Oui. d'attraper les lapins. Les oreilles, c'est un organe très sensible chez le lapin, donc on évite de les attraper comme ça. En revanche, regarde, si on veut qu'il se positionne bien comme il se positionne dans les concours, en fait, on lui caresse les oreilles en hauteur. Regardez, là, Bah oui. regardez la belle position qu'il prend, Forcément. mon lapin. Regardez, il est beau, il est majestueux, ce lapin. On dirait deux vraiment- endives. Un lapin des endives, allons-y, un civet. On dirait vraiment le lapin d'Alice au pays des merveilles. C'est je vrai, il est trouve, hein. magnifique. C'est ni plus ni moins la copie conforme. Et un champion. Donc bravo Olivier Bravo. pour votre travail. Félicitations, Olivier. Remarquable. Merci, Hélène. Accompagné de Lewis Carroll, donc pour l'occasion, vous l'avez compris.